Et Maureen, comme chaque mercredi, tu commences par nous donner tes idées de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Vendredi soir, direction la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche pour une exposition qui nous vient tout droit du FRAC de Metz, le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine. Ça s'appelle Expo en boîte. Des artistes ont été invités à écrire des textes sur des œuvres choisies. L'écrivaine Fabienne Jacob sera présente lors de l'ouverture pour la lecture de certains de ces textes. Vous pourrez aussi découvrir certaines œuvres dans les espaces de la médiathèque. C'est à 18 h et c'est entièrement gratuit. On reste à Bitche samedi soir pour un concert de l'harmonie du Pays de Bitche et de la Philharmonie de Dimringen. Pop and Pop, un concert qui reprend les grands classiques de la variété internationale. Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday, en passant par Queen, Santana, ABBA ou encore les Beatles. Vous allez pouvoir profiter d'un véritable show sur la scène de l'espace René Cassin. Tarif 5 € à payer directement le soir de la représentation. Samedi soir, on poursuit en musique, mais cette fois du côté de Rémelfin, avec le retour du festival transfrontalier REM, Rémelfin en musique. Pour cette 11e édition, l'Interassociation et la commune vous proposent une soirée musicale avec le groupe allemand Dreamer, qui reprend les chansons du célèbre groupe Supertramp, et les Dudes of Groove Society et leur sonorité funk. Ça démarre à 18 h 30. Vous pourrez vous restaurer sur place. Notez que l'événement est gratuit. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Agir Ensemble qui achète du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Et dimanche soir, on reste à Rémelfin, mais cette fois dans un tout autre registre. Un gala de catch se tiendra sur la place de la mairie. Les challengers s'affronteront sur le ring pour vous présenter un show digne de la WWE. 8 matchs au total opposeront les catcheurs. Passeront-ils par-dessus la 3e corde? Vous le saurez à partir de 20 h. Attention, les places sont payantes, 8 € en prévente auprès de l'office de tourisme de Sarreguemines ou au Cora, et sinon 10 € sur place le soir du gala. Voilà Julia. Eh bien, merci pour ces idées variées de sorties. Et puis alors, tu nous disais en début d'émission que tu voulais nous parler de l'UNICEF. Oui, absolument Julia. Alors tu vas me dire, mais c'est pas du tout de la culture. Eh bien si, parce que hier soir c'était la soirée Une idée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une idée, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jour de fête organisé par l'UNICEF une fois dans l'année pour mettre en avant les initiatives entreprises par les jeunes bénévoles. C'est l'occasion de rappeler que dans toute la France, des milliers de personnes s'investissent pour que soient mieux pris en compte les droits des enfants. La ville de Sarreguemines, qui est labellisée Ville Amie des enfants depuis 2006, a donc organisé un spectacle hier soir pour l'édition 2022 de l'Unidée, avec pour thème la gestion des émotions et la santé mentale. Voici un extrait. Et ça avait l'air vraiment très chouette. Ouais, très très chouette. Dans ce spectacle, on retrouvait du théâtre, de la danse, de la musique, du chant et même du sport, donc avec la gymnastique, vous venez de le voir, et de la lutte adaptée. Mais alors, qui sont tous ces jeunes qu'on vient de voir à l'écran? Alors, le spectacle a été animé par les membres du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines et des jeunes ambassadeurs locaux de l'UNICEF. Et puis, pour assurer le show, eh bien, il y avait les danseuses de l'association du foyer culturel, celle des Fous Dance et l'association
l'association Rive Droite Centre Socioculturel. Les jeunes de l'IME de Sarreguemines étaient également présents pour du théâtre. Les enfants du périscolaire des Francas, des pianistes du conservatoire de la ville, des chanteurs aussi de Music Dance Connection et de la chorale du Himmelsberg. La SOGIM de Sarreguemines a elle aussi présenté un show incroyable. Et puis on pouvait également retrouver les jeunes du club de lutte adaptée. Et ouais, ça en fait du monde. Ah ouais, ça fait beaucoup d'enfants. Et ils se sont donc mobilisés pour l'UNICEF en préparant chacun un numéro. Et puis j'imagine que l'idée c'était de pouvoir reverser des bénéfices à l'UNICEF, c'est ça? Oui, alors évidemment, le spectacle était gratuit, mais une partie des bénéfices de la buvette pendant l'entracte a effectivement été reversée à l'UNICEF. Mais une idée, c'est pas qu'une question d'argent, même si les dons restent importants, évidemment. Mais à travers ce genre d'événement, les jeunes sont aussi encouragés à être des acteurs de la vie sociale et à devenir sensibles aux droits des enfants. Ils prennent conscience en fait que leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en compte et influencent dans tous les domaines qui les concernent la prise de décision des élus locaux. Alors est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé, des initiatives qui ont émergé de la part de ces jeunes? Oui, alors j'allais y venir. Hier soir, d'anciens membres du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines sont venus présenter leur association qui s'appelle les Jeunes Citoyens Solidaires et ils ont monté un projet humanitaire à Mayotte. Je vous propose d'écouter Loïc Godvalès, président de l'association JCS, qui nous présente le projet. Écoutez. On a choisi Mayotte parce que c'est l'un des territoires les plus éloignés de la France. Il y a plus de 11 heures de vol tout de même. Et les habitants de Mayotte, donc qu'on appelle les Mahorais, sont, on va dire, dépourvus de la plupart des infrastructures, notamment dans l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on est également là ce soir. On défend les mêmes valeurs que l'UNICEF. On a pour but de défendre les droits des enfants et donc notamment celui à l'éducation. Et notre but serait d'aller idéalement l'été prochain. Donc on avait prévu d'y aller, on va dire, en juillet-août 2022, mais ce sera décalé d'un an, donc également pour des contraintes budgétaires. Et donc notre but serait simplement d'apporter des ressources éducatives sur place, d'apporter notre main-d'œuvre et notre savoir et également faire connaître le département à notre échelle parce que Mayotte, c'est un département qui manque de plus de 70 classes et il y a eu 45% d'augmentation de la démographie en 10 ans, de la démographie scolaire j'entends, et j'ai l'impression après ces personnels que l'État français a un petit peu oublié ce territoire d'outre-mer et pas que celui-ci d'ailleurs. Alors ces jeunes vont donc partir à Mayotte? Oui, alors rien n'est encore sûr pour l'instant parce que pour l'aboutissement de ce projet, ils ont besoin de 15 000 €. 5 000 ont déjà été récoltés grâce à des dons ou à des subventions, mais il manque encore pas mal d'argent pour concrétiser ce projet. Ils misent donc sur le crowdfunding, le financement participatif. Alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez envoyer un don via le site internet jcsolidaire.org/donate.